Cette capsule vidéo, nous allons voir comment retrouver des entreprises d'un secteur particulier et comment retrouver leur compte annuel. Alors pour cela, vous avez la Banque Carrefour des entreprises qui reprend l'ensemble des comptes annuels publiés par les entreprises belges qui ont une comptabilité double, ainsi que les informations publiées au Moniteur belge telles que leur statut de création de société et tout changement de leur statut. Alors pour cela, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez BCE, Banque Carrefour des entreprises, Public Search. Vous arrivez alors sur le portail dédié à la recherche d'informations sur les entreprises belges. Donc vous cliquez sur le bouton Consulter Public Search. Là, vous pouvez rechercher une entreprise sur base de son numéro, mais ici, vous ne le connaissez pas, sur base du nom et de l'adresse de l'entreprise, mais vous ne connaissez pas non plus, vous n'êtes pas intéressé par cette option, donc vous prenez nouvelle recherche par activité. Alors, les recherches se font par code NACE. Les codes NACE sont des codes d'activité dédiés à chaque type d'activité. Alors, si vous ne connaissez pas le code d'activité, par exemple, de syndic, vous cliquez sur le lien situé ici juste à droite. Donc ici, recherche de code NACEBEL 2025. Vous tapez, par exemple, syndic, vous cliquez sur la loupe et vous avez le code d'activité lié au syndic. Alors on va élargir un peu la recherche et donc je vais prendre tout le secteur immobilier pour avoir les autres activités que les activités de syndic. Et donc vous avez ici le 68 321, activité de syndic de biens d'immeubles, 68 322, estimation évaluation de biens. Voilà, donc vous pouvez cocher un ou plusieurs de ces codes. Vous allez voir qu'en cliquant même uniquement un seul code, pour un code postal, vous allez recevoir des centaines de propositions. Alors attention, si vous cochez activité de syndic, je vais le faire d'ailleurs ici, vous allez trouver tout un tas d'associations de copropriétaires d'immeubles. Alors ce sont des associations de copropriétaires et bien souvent, dans les petits immeubles, c'est l'un des propriétaires qui fait le rôle de syndic lui-même. Donc vous allez retrouver ces adresses-là, mais évidemment, il n'y a pas d'entreprise derrière, donc vous ne pourrez pas prospecter pour un stage puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas, le syndic se fait généralement par un des membres propriétaires de l'immeuble. Donc vous cliquez sur un ou plusieurs codes qui vous intéressent. Ensuite, vous cliquez sur valider les codes sélectionnés. Vous pouvez faire la recherche dans une commune particulière ou dans un code postal particulier ou plusieurs codes postaux. Donc je vais prendre 1050 XL. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton rechercher. Et donc, vous voyez ici, pour uniquement 2 codes, on a plus de 10 pages et chacune des pages contient plus de 20 entreprises. Alors, quand vous avez des associations de copropriétaires, il n'y en a pas ici, mais vous le voyez, ça apparaît clairement dans le nom de l'activité ou dans la dénomination, c'est ACP, Association des copropriétaires. Alors, je vais prendre ici la société 3B 119 Invest, estimation et évaluation de biens immobiliers pour les comptes de tiers. Alors, pour avoir les informations de l'entreprise, vous cliquez sur le numéro de l'entreprise situé dans la colonne. Voilà. Ensuite, donc là, vous voyez la date des informations liées à la dénomination, la raison sociale, etc. Ici, c'est une société à responsabilité limitée, donc c'est plutôt une petite entreprise. Vous avez le siège social, vous avez le nom des 2 administrateurs, Bertrand Boilion et Bernadette Soons. Vous avez ensuite les secteurs d'activité dans lesquels cette entreprise est active, donc location, exploitation de logements sociaux, location, exploitation de biens immobiliers, etc. Donc, et le code qu'on avait sélectionné était l'un de ceux-là. Alors, pour avoir des informations liées à la publication au Moniteur belge, donc leur statut, vous cliquez sur Publication au Moniteur belge, et ensuite, vous cliquez sur l'une des images, un lien qui se trouve ici, et alors vous avez le détail
de la création, les statuts de l'entreprise, les modifications de statuts, les démissions des membres, etc. Alors ça, c'est pas vraiment le point qui nous intéresse le plus. Ce que je vous conseille de faire pour vérifier si c'est une société qui est plutôt importante, qui est solide, vous cliquez sur le lien externe, publication des comptes annuels à la Banque nationale de Belgique. Si vous ne voyez pas apparaître ce lien, ça signifie simplement que c'est une société de petite taille qui n'est pas soumise à l'obligation de publication des comptes auprès de la Banque nationale de Belgique. Et donc, vous choisissez le lien suivant, vous cherchez une autre entreprise. Alors, je vais cliquer sur le lien vers les comptes de la BNB. Et donc, vous avez les comptes annuels publiés d'année en année. Et plus vous descendez, plus vous remontez dans le temps. Donc, vous pouvez prendre la dernière année. Ici, c'est 2024 en PDF ou dans d'autres formats. Et à nouveau, on a le nom des administrateurs, la raison sociale, des informations liées à l'entreprise. Et puis, le plus important, vous avez les informations comptables. Vous avez l'actif et le passif du bilan. On voit ici que l'entreprise a un demi-million d'euros de disponibles dans les capitaux propres. Et dans le compte des résultats, donc ça c'est sur les pages suivantes, vous avez ici compte de résultats, bénéfice ou perte, et on voit que l'entreprise a fait une perte l'an dernier de 66 703 euros. Voilà, donc ça vous donne des informations financières concernant la taille de l'entreprise, et ça vous permet donc de savoir si vous pouvez, enfin si c'est intéressant de postuler ou non auprès de cette entreprise pour décrocher un stage. Voilà.